Jésus leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tous tristes? Sœurs et frères, peuple de Dieu, bonjour. Nous sommes heureux de nous retrouver et de partager à nouveau la parole de notre Père ce matin. Et comme déjà annoncé, le texte est celui de Luc 24, 13 à 35. Le Seigneur est ressuscité. C'est une bonne, merveilleuse nouvelle. Que s'est-il passé le jour de la résurrection? Que s'est-il passé le jour de Pâques? La Bible dit qu'au petit matin, les femmes sont allées au tombeau et ont trouvé que le tombeau était vide. Elles étaient désemparées, mais heureusement, un ange est venu pour les rassurer et leur dire que Jésus est vivant. Les femmes sont rentrées joyeuses, annoncer la nouvelle à Pierre, Simon-Pierre et certainement Jean, qui ont couru au tombeau et qui ont vu que les choses étaient comme elle l'avait dit, comme elles avaient annoncé. En fait, le tombeau était vide. Ils sont rentrés à leur tour et ont annoncé aux autres disciples. Pendant la soirée, 2 disciples ont quitté à nouveau le groupe. Pour aller où? À Emmaüs. Qu'allait-il faire à Emmaüs? Ça, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'ils sont partis pour Emmaüs. Ils sont partis. Et alors qu'ils étaient en chemin, ils s'entretenaient par les événements tristes et tragiques qui avaient meublé la semaine. Parlant de l'arrestation, parlant de la condamnation, parlant de la mort de Jésus. Ils étaient tout tristes. Et pendant qu'ils cheminaient, Jésus apparaît et leur demande de quoi vous entretenez-vous? Qu'est-ce qui vous rend si triste? Et ces personnes, ces 2 amis de Jésus, vont parler à Jésus de sa propre mort. Ils vont se mettre à lui relater tout ce qui est arrivé ou tout ce qui lui est arrivé sans savoir que c'était lui. Jésus a cheminé pendant de longs moments avec eux parce qu'ils ont eu beaucoup de temps pour lui décrire tous les événements de la semaine. Et à un moment, Jésus va rompre le silence. Après avoir suffisamment écouté, il va les interpeller en les appelant hommes sans intelligence, pour leur faire comprendre qu'ils ont un cœur dur. Et c'est parce qu'ils ont le cœur dur qu'ils ne comprennent pas ce qui a été annoncé. C'est parce qu'ils ont le cœur dur qu'ils ne voient pas le Christ qui chemine avec eux. C'est parce qu'ils ont le cœur dur qu'ils sont encore dans les pleurs au lieu d'être dans la joie parce que Christ est effectivement ressuscité. Il va leur faire comprendre quelque chose de formidable. Le verset 26, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Il va leur faire comprendre, mes frères et mes sœurs, que la croix a précédé pour le Christ la gloire. Christ est dans la gloire. Le Seigneur nous donne ce matin de comprendre qu'il y a 2 chemins. Il y a un chemin qu'on emprunte quand on est triste. Quand on est plongé dans le passé qu'on n'aime pas. Quand on ressasse tout le temps ce qui nous fait souffrir. Lorsqu'on vit dans les pleurs, dans les lamentations, lorsqu'on est renfermé dans ses peurs, on emprunte le chemin d'Emmaüs. Et le chemin d'Emmaüs nous éloigne de Jérusalem. Le chemin d'Emmaüs nous éloigne de la communion fraternelle. Le chemin d'Emmaüs nous éloigne de la parole du Seigneur, nous éloigne de nos frères dans la foi. Ils ont pris le chemin d'Emmaüs. Et quand on est sur ce chemin, on n'a que des complaintes, on n'a que des critiques, des murmures, etc. Quand on est sur ce chemin, on se sent seul, abandonné, délaissé. On se sent trahi par les proches, trahi par Dieu, trahi par tout le monde. Et on est dans le désarroi.
Mais à un autre chemin, lorsqu'on a rencontré Jésus sur le chemin, les mêmes disciples qui avaient parcouru environ 12 kilomètres et qui étaient fatigués, qui étaient menacés parce que l'obscurité s'était levée ou alors le jour s'était couché. Ces deux disciples qui avaient parcouru ce long trajet et qui pensaient qu'ils ne pouvaient plus continuer à cause de l'obscurité, à cause de la fatigue, vont s'asseoir. Ils ont posé, malgré leur endurcissement, 3 choses qui ont ouvert la porte à la visitation de Christ. La première chose, c'est que ils ont eu le cœur ouvert. La deuxième chose, c'est qu'ils ont écouté Jésus. La troisième chose, c'est qu'ils ont supplié Jésus de rester avec eux. Et comme ils ont supplié Jésus de rester avec eux, Jésus va entrer certainement dans cette petite maison pour passer un peu de temps avec ses amis. Et quand ils arrivent, ils ont faim, c'est le temps de prendre le repas. Et pendant que Jésus élève la voix pour bénir, pour consacrer le repas, ils entendent ces paroles de bénédiction que nous entendons très souvent, certainement lors de la scène, et les yeux s'ouvrent, les écailles tombent des oreilles, et ils réalisent qu'en face d'eux, c'est le Christ. Ils sont surpris, mais comme un éclair, Jésus s'envole. Juste le temps de constater qu'ils étaient en présence de Christ. Juste le temps de constater que Jésus a cheminé longuement avec eux, mais qu'ils n'ont pas été conscients, qu'ils n'ont pas bénéficié de sa présence. Au lieu de laisser Jésus les enseigner, ils ont passé tout le temps à bavader des choses qui les énervent, des choses qui ne leur apportent rien, des choses qui les chagrinent. Ils ont passé le temps à parler de leur frustration, parler. Au lieu de laisser Jésus les bénir, ils ont passé le temps à penser que ce sont eux qui pouvaient apporter à manger, ce sont eux qui pouvaient. Et quand ils réalisent, c'est tard, Jésus doit partir. Il s'en est allé. Cependant, ils ont retenu la leçon. Nos amis ont retenu la leçon. Et la bonne leçon qu'ils ont retenue, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas rester à Emmaüs. Il faut aller rencontrer les frères. Jésus est venu, il est vivant. Alors allons annoncer la nouvelle. Ils n'ont plus regardé à l'obscurité comme un obstacle. Ils n'ont pas regardé à la fatigue comme un obstacle. Et ces personnes qui venaient de parcourir 12 km à pied étaient prêts, malgré le temps qui était avancé, à se lever pour repartir. Parce qu'on dit qu'ils sont partis au même moment, à la même heure. Je ne sais même pas s'ils ont eu le temps de manger. Et je ne pense pas. Tellement ils étaient dans la joie, ils ont oublié tous les autres événements. Ils sont rentrés annoncer aux frères la bonne nouvelle, Jésus est ressuscité. Mes frères et mes sœurs, que ne sommes-nous pas souvent trop focalisés sur des choses qui font pleurer? Nous passons tout le temps à regarder dans le rétroviseur. Le rétroviseur, pour contempler les choses passées. Que nous n'avons pas le temps pour apprécier la vie présente et planifier le futur. Jésus veut nous rencontrer ce matin pour que nous changeons de direction. Il veut nous rencontrer ce matin pour nous envoyer dire aux autres la bonne nouvelle de sa résurrection. Arrêtons nos pleurs, c'est une réalité. Soyons conscients de ce que Jésus est vivant et dominons nos peurs, dominons nos tristesses, quel que soit ce qu'on pense, quel que soit ce qu'on dit, quel que soit ce que l'actualité nous donne. Dominons nos peurs, nous avons une joie, une raison d'espérer, nous avons une raison de nous réjouir. Jésus est vivant. Et allons annoncer aux autres. Cette nouvelle va donner la vie à ceux qui étaient confinés. Les apôtres et les autres étaient renfermés dans leur maison. Ils étaient à Jérusalem fermés parce qu'ils avaient peur. Et aujourd'hui encore, les gens vivent dans la peur. Ils ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle qui non seulement leur donnera d'exalter et de célébrer le Seigneur pour la vie qu'il leur donne, pour sa présence à leur côté, mais aussi qui apaisera leur cœur et leur donnera de chanter les cantiques.
plutôt que des complaintes. Dieu nous a visités à travers Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes tout le temps focalisés sur ce que nous n'avons pas, à tel point que nous ne voyons pas ce que Dieu nous a donné. Et la triste conséquence, c'est quoi? C'est que nous ne célébrons pas la présence du Christ à côté de nous. Nous sommes très souvent comme des enfants abandonnés, comme des orphelins, comme des veuves, des délaissés. Pourtant, l'époux est là, Christ est là, il est présent. Sortons de nos peurs et allons à la rencontre du ressuscité. Changeons de direction. Rentrons dire aux autres, allons dans la présence des autres frères, comme l'ont fait ces deux à Jérusalem. Allons rencontrer les gens de nos maisons, de nos familles, pour leur dire que Jésus est vivant, qu'il a vaincu la mort. C'est une bonne nouvelle. Dans ce moment où nous sommes tous tétanisés par ce phénomène, fléau, pandémie, je ne sais pas trop quel autre nom on donne, il y a une raison d'espérer. Ne vous laissez pas dominer par la tristesse, ne vous laissez pas dominer par la peur. Il y a une raison d'espérer. Jésus est vivant. Ne pas croire en la résurrection, c'est régner toute la foi. Ne pas croire en la résurrection, c'est régner Dieu. Et si Jésus est ressuscité, ça veut dire que nous ressusciterons un jour. Nous avons une raison d'espérer, une raison de nous réjouir, une raison de célébrer Dieu, qui nous fera renaître avec Jésus-Christ. Parce que le corps corruptible va renaître incorruptible, seulement pour ceux qui auront cru. Et si nous sommes conscients que Jésus qui est ressuscité nous fera ressusciter aussi un jour, notre vie sera différente. Nous apprendrons à vivre pas seulement pour la terre, mais d'abord pour le ciel. Nous allons nous laisser dominer, nous n'allons plus nous laisser dominer par les nouvelles accablantes de la terre, par la peur. Mais nous serons prêts à tout affronter pour la gloire de Jésus, à dominer notre fatigue, nos envies, nos passions, nos pulsions, pour glorifier le Seigneur. Aujourd'hui, notre façon de vivre démontre que nous sommes focalisés sur la terre et que nous n'avons pas d'espérance. Pour nous, c'est comme disait ce fameux musicien camerounais, il faut jouer sa vie parce qu'après on va mourir. Il faut vite jouer, il faut bien s'amuser. Il faut manger, il faut boire. Regardez comment nous nous réjouissons lorsqu'on vient nous annoncer que les bars seront dorénavant ouverts jusqu'à minuit, jusqu'à 6 heures. On a vu les gens jubiler. Les gens font des selfies, font des lives, des machins, des vidéos pour dire que nous allons dormir maintenant embêtés. Boîte de nuit. Et beaucoup de gens se sont réjouis. On dirait qu'on les avait empêchés de boire avant. Tout ce qu'on avait dit avant, c'est quoi? C'est qu'à 18 h, rentrez chez vous. Donc, buvez même le matin si vous voulez. Mais quand c'est l'heure là, allez chez vous. Donc, le problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est quoi? Est-ce que le vrai problème, c'est qu'il avait soif? Non, c'est qu'il veut fuir la maison. Le vrai problème, c'est ça, c'est qu'on est irresponsable. On ne veut pas assumer. On allait prendre la fille de quelqu'un, on allait lui mettre ce soir, et après, on veut l'abandonner. On dit que reste garder les enfants. On dort au bar. Et les femmes aussi sont des championnes. Aller en boîte de nuit. Bien-aimés, ne soyons pas inconscients à ce point. Le mal n'est pas éradiqué. Peut-être le gouvernement seul, c'est ce qui les a poussés à prendre cette décision, mais c'est une décision qui nous expose aussi. Si nous ne prenons pas avec mesure, parce qu'on n'est pas lucide lorsqu'on on ne respecte pas les mesures de distanciation lorsqu'on a bien bu. On ne respecte pas les mesures de distanciation lorsqu'on est contrôlé par le vin. On ne peut pas boire avec son masque, même si on le veut. Les gens ont mis les fermetures, les bouchons et autres couverts. C'est du théâtre. On nous a dit que le virus est assez fin pour traverser. Si tu mets une fermeture, il va traverser. En boîte de nuit, on ne respecte rien. Encore quand on va vous mettre un morceau qui vous invite à vous rapprocher. Vous en savez mieux que moi. Il y a les gens qui disent qu'il faut chanter, danser, quoi, coller, machin, machin. Est-ce qu'on peut le décoller? Je ne sais pas.
Mais ce qui est certain, c'est que cette mesure ne nous apportera pas beaucoup. Cette mesure nous expose. Et lorsque vous serez exposés, vous allez rentrer contaminer les gens de votre maison. Vous allez rentrer faire souffrir vos parents et vos enfants. Ce n'est pas cette nouvelle que vous devez annoncer. Ne soyons pas dupes. Ce n'est pas avec la bière qu'on va dominer la tristesse du moment. Ce n'est pas avec les boîtes de nuit qu'on va dominer la tristesse du moment. C'est dans la repentance et c'est avec le Seigneur. Ne vous laissez pas consoler par une bière. Ne vous laissez pas consoler même par les hommes. Les disciples étaient dans la tristesse. On leur a dit, le tombeau est vide. On leur a dit, nous avons vu Jésus. Mais ils ont dit, nous voulons être dans sa présence. La seule chose qui pouvait combler le vide ou alors transformer la tristesse de ses disciples, c'était la présence de Christ. N'attendez rien des hommes. Les hommes sont des fins manipulateurs. Ils vont prendre des décisions quand ça les arrange. Ils vont vous dire des choses quand ça les arrange. Ce qui compte, ce n'est pas toujours votre intérêt. Ce qui compte, ce n'est pas toujours votre confort. Il y a parfois des agendas derrière. Alors soyons lucides. La présence ou la personne qui doit vous combler, c'est Jésus. La personne qui doit dominer, vous aider à dompter la tristesse, c'est Jésus. Beaucoup de gens vont dire, on va noyer les soucis. Même les soucis savent déjà nager. Alors, ne prenez plus les bières pour noyer les soucis. Si vous avez vraiment soif, prenez votre bière. Je ne sais même pas comment on fait pour calmer la soif avec la bière. Mais si c'est le cas pour vous, allez boire chez vous. Profitez un peu de ce confinement pour renforcer les liens. Profitez de ce confinement pour connaître vos enfants. Vous qui cherchez l'argent jusqu'à 22 heures. Vous, Bayamsalam, qui sortez à 4 heures. On a dit confinement, 17 heures. Rentrez chez vous, prendre soin de vos enfants. J'aurais souhaité que cette mesure dure encore plus longtemps. Mais apparemment, si elle dure beaucoup, il n'y aura plus de mariage ou alors tout le monde va divorcer. Parce que les gens sont tellement mal à l'aise avec les personnes qu'ils ont choisies ou qu'elles ont choisi d'aimer. C'est triste. Les gens sont tellement mal à l'aise en présence de leurs enfants. On a vu des parents écrire que l'école revienne vite, pardon, les enfants nous ont dépassés. Ton enfant t'a dépassé. Tu veux donner à l'enseignant. Et après, tu es le premier à insulter l'enseignant, à aller taper les enseignants à l'école. Tu es le premier à dire qu'ils ont fait quoi pour mériter le salaire de 85 000. Ces 85 000, c'est ceux qui sont même bien payés au privé. Et aujourd'hui, on exalte l'enseignant. Bien aimé, goûtons un peu ça. Et nous-mêmes, apprenons à nous sacrifier pour notre famille. Parce que personne ne rendra compte à Dieu de ta famille si ce n'est toi. Tu ne diras pas que l'enseignant n'a pas fait, c'est toi le responsable. On ne t'a pas dit d'accoucher. L'enfant n'a pas demandé à venir au... On ne t'a pas obligé à te marier. Si tu t'es marié, assume. Si tu as accouché, assume. Nous, les jeunes aussi, nous devons assumer. Arrêtons les jeux et autres qui nous exposent. Ce qui doit combler notre joie en ce temps où nous sommes tristes, c'est la présence de Jésus. Et quand il a comblé notre joie, allons dire aux autres, voilà la bonne nouvelle. Allons dire à ceux qui souffrent, à ceux qui sont atteints par le Covid, allons leur dire que Jésus chemine avec eux. Allons dire à ceux qui pleurent parce qu'ils ont perdu un être cher, allons leur dire que Jésus chemine avec eux. Allons dire à la femme délaissée, battue, allons dire à la veuve et à l'orphelin, Jésus chemine avec toi. Arrête de pleurer, sinon tu ne pourras pas voir et apprécier la présence du Christ. Commence à le célébrer. Commence, va dans sa maison et prends la scène. Célèbre-le et tu le verras. Tu écouteras sa voix et tu seras toi aussi un disciple en marche pour le royaume. Tu iras annoncer aux autres ce qu'il a fait pour toi. Voilà mes frères et mes sœurs, ce que le Seigneur nous donne ce matin. Il est ressuscité. Les disciples sont rentrés et ont dit aux autres, le Seigneur est réellement ressuscité. Comme pour dire, ce ne sont pas seulement des histoires qu'on raconte, nous l'avons vu. Chacun doit avoir son expérience, son témoignage, son histoire avec le Christ. Chacun doit pouvoir dire réellement, chacun doit pouvoir l'affirmer. Et si tu te bases seulement sur la vision des autres, ton témoignage sera boiteux. Tu dois avoir ton histoire avec Jésus. Tu dois avoir ton témoignage avec Jésus. Et quand tu auras ton témoignage, rien ne pourra te
s'empêcher d'avancer. Les disciples, vous avez vu, alors pour eux, il était réellement. Comme vous dites, c'est pas seulement ce qu'on nous a dit, c'est pas seulement ce qu'on a entendu, nous avons vu. Chacun doit voir. Christ est là. Il veut marcher avec nous. Il veut nous conduire dans la gloire. Il veut dominer nos peurs. Il veut dominer nos peurs. Alors, marchons avec lui sur le chemin de Jérusalem. Allons rencontrer les frères pour leur dire ce qu'il a fait pour nous. Restons dans la prière, dans la méditation. Scrutons la parole pour la comprendre, car il a encore un message pour nous. Il veut encore parler, que nos cœurs ne soient pas endurcis. Et quand bien même nous aurons le sentiment d'être seuls, implorons sa présence. Quand nous serons comblés par sa présence, ne le laissons pas partir. Même quand le Seigneur voulait se retirer, les disciples l'ont pressé de rester, et le Seigneur est resté encore. Suppliez le Seigneur de rester avec vous. Parlez-lui quand la nuit se lève. Parlez-lui quand le jour se lève. Et le Seigneur qui est fidèle sera votre ami et comblera vos peurs. Je dis quoi? Comblera vos vides, transformera vos peurs en véritable assurance, véritable certitude, vous communiquera la joie inébranlable qui vient de lui seul. Que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, soit et demeure notre portion et garde nos cœurs inclinés vers lui. Qu'il nous bénisse et nous garde dans son amour, au nom puissant du ressuscité. Amen. Il t'a plu d'envoyer parmi nous ton Fils pour nous ramener à toi et nous révéler ton amour. Béni sois-tu pour tant d'amour et sois attentif à nos supplications. Nous te prions pour la communauté fraternelle au sein de notre communauté. Accorde-nous d'être justes et ouverts les uns envers les autres. Rends-nous possible et fructueux des échanges entre différents membres de notre communauté. En ce jour où tu nous rappelles que nous devons imiter ces disciples d'Emmaüs sur le chemin de retour à Jérusalem, apprends-nous à mieux te connaître, à mieux te servir. Nous te demandons la santé pour nos différentes familles, au près et au loin. Donne la paix au monde, car toi seul es le Dieu de paix. Inspire toi-même ceux qui sont chargés de rendre justice, afin qu'ils le fassent avec équité. Soumets-les à ta seule loi. Dieu de grâce, Dieu de bonté, tu es lent dans ta colère, mais tu es attentif à nos problèmes, parce que tu es le Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient, omnipraticien. Tu es le docteur par excellence. Il suffit, Seigneur, que tu dises un mot pour que ce virus mortel puisse finir, parce que tout a été affecté. Mais Dieu de grâce, Dieu de bonté, tu sais pourquoi tu l'as voulu. C'est pour ramener les hommes à se convertir. C'est pour ramener les hommes à changer leur mentalité, à te célébrer. Parce que beaucoup de vices avaient déjà gagné nos consciences. Seigneur notre Dieu, souviens-toi des malades et des prisonniers, ceux qui sont couchés dans les hôpitaux, et surtout particulièrement en ce moment, le personnel soignant. Seigneur, protège-les. Protège-nous aussi, tous ceux qui se déplacent par voie terrestre, aérienne et maritime. Seigneur, accorde ton parapluie de santé. Voix de gloire, nous voulons te prier pour cette communauté de malhonnêtes, pour ces malfrats qui ont fait éruption dans le bureau. Seigneur notre Dieu, tu vois la fourmi noire sur la pierre noire et dans la nuit noire. Toi, tu les dénicheras, afin que, Seigneur, cette vérité soit mise au plein jour. Envoie ton Esprit Saint dans leur cœur, pour qu'ils comprennent que les objets sacrés qu'ils ont pris portent en eux une punition, et que, Seigneur, pousse-les à revenir remettre à l'insu de tout un chacun. Roi des rois, souviens-toi de nos autorités, mets en eux ta crainte, afin qu'ils travaillent et gouvernent avec
sagesse et intelligence. Père éternel, nous voulons te prier pour les élèves, pour les étudiants, pour les professeurs, pour tous les enseignants qui sont maintenant confinés. Dieu de grâce et de bonté, fais un miracle pour que tous reprennent leurs activités, pour que cette année ne soit pas une année blanche. Père éternel, nous voulons te confier cette semaine entre tes mains. Que tu sois avec nous partout où nous allons aller et que tu envoies tes anges camper autour de nous, les chérubins avec leurs épées flamboyantes pour nous protéger contre les assauts du diable. Père, écoute notre prière par Jésus notre Seigneur, lui qui nous a appelés à te dire. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Les textes que nous avons lus ce matin, il ressort que Jésus est réellement ressuscité. Quel doit être le refrain de chacun de nous au cours de cette semaine pour témoigner aux yeux des uns et des autres que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité pour que tout ce que nous avons comme problème latent, comme projet, puisse se retrouver vite. Que le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, nous donne ces bénédictions. Qu'il soit au-dessus de nous pour nous protéger contre les aléas climatiques. Qu'il soit devant et derrière nous pour nous protéger contre les ennemis éventuels. Qu'il soit en dessous de nous pour nous soutenir, affermir notre foi, afin que nous menions une vie de sanctification à la gloire de notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche.